sur le culturel 2.0 aujourd'hui. La très charmante violoniste prodige, je ne sais pas s'il y en a qui vont la reconnaître sur cette photo où elle avait 3 ans et demi. On parle d'Isabella Déloise Perrin. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvie. Ça te rappelle des souvenirs, cette photo? Oui, quand même. Beaucoup, hein. J'étais en Floride. Ah Je oui, venais de me couper les cheveux. Ouais, j'étais un peu toi-même? malade. Oui. Ah oui, c'est ça. Bon, OK. Alors, Isabella, si je te reçois aujourd'hui, c'est pour te parler de cette tournée nord-américaine. Ben, raconte-nous un peu comment c'est arrivé, cette tournée. Ben, Francis, moi, on se connaît, ça fait 5 ans maintenant, déjà. On parle de Francis Perron. Francis Chouanière. Ah, Chouanière, oui, excuse-moi. Oui. C'est le chef d'orchestre, puis le producteur des GFN Productions. Puis, il m'a approché en 2019 pour son projet de fin d'année, je pense, à McGill, avec les saisons de Piazzolla. Alors, c'est comme ça que j'ai tout découvert l'œuvre, puis je suis immédiatement tombée en amour. Puis là, ben, depuis, on a continué à jouer ensemble. C'est lui qui a eu l'idée de faire ce beau programme. Avec Puis, l'orchestre Philharmonique. avec l'orchestre extraordinaire Philharmonique. Ça aussi, c'est vraiment spécial pour moi parce que l'orchestre Philharmonique est composé de toutes sortes d'amis. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Là, puis là, c'est notre troisième tournée, puis c'est la plus grande. Parce que cette fois-ci, on s'en va aux États-Unis, puis dans l'Ouest, un peu plus loin aussi, Calgary, Vancouver. Puis non, c'est vraiment spécial. Là, on a commencé au Palais Montcalm. C'était un public, mais tellement chaleureux. Là, j'en revenais pas. Puis ensuite, la Maison symphonique de concert. Euh, Même chose, je veux dire, c'est la réaction du public à ce concert-là, c'est étonnant à chaque fois. Et là, on J'ai vient, même eu. Isabella, on vient d'ajouter des supplémentaires. Donc, il y aura un retour de ce concert Oui, à la Maison symphonique le 19 mai et un retour à Québec au Palais Montcalm le 26 mai. C'est fantastique. oui, oui. Puis aussi, ben, jouer dans ces salles-là, là, c'est un privilège immense. Puis c'est sûr que là, j'ai vraiment hâte aussi de voir Carnegie Hall, Boston, Philadelphie. On entend tellement parler. Carnegie Hall, ce sera la première fois. Oui. L'excitation, parle-nous un petit peu de l'excitation là, que tu dois ressentir. Là. Hey, ça me prend longtemps, honnêtement, de vraiment m'en rendre compte. Alors, tu sais, je fais des petites visualisations des fois. Avant de rentrer sur scène, je me dis, ah, ben, là, je rentre sur Carnegie. Parce que c'est comme, vraiment, vraiment, on s'en va à Carnegie Hall. Euh, j'ai vraiment hâte. Et surtout pour sentir l'énergie de la salle, parce qu'il y en a tellement de musiciens extraordinaires qui ont joué, chanté. Euh, alors, j'ai très, très hâte de ressentir ça. Donc, c'est une tournée qui est bien amorcée. Euh, il y a aussi un album. Oui. Alors, on a enregistré l'album au mois d'août. Puis, on a eu le plaisir de l'enregistrer à la Maison symphonique. Puis, mais je dois vous dire que c'est une version, c'est différent chaque soir qu'on joue en concert. Puis pour moi, c'est le live, jouer live puis enregistrer, c'est très, très, très différent comme expérience. Je préfère beaucoup plus le live.
Mais c'est sûr et certain que c'est extraordinaire de pouvoir avoir un enregistrement de ça. Donc, ça n'a pas été enregistré devant le public, l'album? Non. OK. Et puis, là, tu nous parles de Toronto. Demain, tu seras à Trois-Rivières. Ensuite, tu Philadelphie. Non, tu retournes à Toronto. Ensuite, Philadelphie, New York, Boston, Saint-Jérôme, Calgary, Vancouver, Montréal, Québec. Est-ce que tu peux te reposer entre ces différents concerts? C'est une bonne question. Euh, honnêtement, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup sur moi-même cette tournée. C'est sûr que le changement du rythme de vie, c'est fort comparé au dernier mois pour moi. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment prévoir. Alors, tous les jours, je fais des petites méditations, je fais du qigong, du tai chi. C'est vraiment ça qui me donne la chance de me reposer. Oui, c'est un horaire de fou, mais j'aime ça. J'aime ça parce que ça me donne de l'énergie quand même. Puis, ça me force à vraiment être encore plus proche de moi-même, de mon âme, parce qu'il faut que je prenne soin de mon corps, puis de tout ça pour être capable de continuer. Et Isabella, tu es toujours aux études? Là, je finis mes études cette année. Tu termines, tu es où exactement? Là, je suis dans ma 4e année de baccalauréat en violon. Où? Au conservatoire Glen Gould à Toronto, du Royal Conservatory. Où et avec ton orchestre, tu m'as dit que tu retourneras pour une deuxième fois sur les planches de Carnegie Hall. 2 semaines après, c'est ça, on va retourner jouer la symphonie de Tchaïkovski numéro 5. Puis ça va être mon dernier concert avec l'école. Alors, c'est toute une manière de finir mon baccalauréat. C'est très spécial. Donc, comme c'est ta dernière année de baccalauréat, tu as un récital à faire. Qu'est-ce qui Ça va sera être au programme? le 22 mai. Euh, j'ai pas encore finalisé mon programme, honnêtement, mais je vais faire les mythes de Chimanovski, la sonate complète de Bach en la mineure. Je viens de découvrir les fragments, les Kafka fragments de Courtag pour soprano et violon. Alors, je m'amuse à jouer puis chanter en même temps. C'est un bon défi mental. J'adore le chant aussi. J'aimerais faire explorer la résonance entre le violon et la voix, puis la dissonance aussi. Alors, c'est ça. C'est très contemporain, mais je m'amuse avec ça. Alors, je pense que je vais inclure un peu de fragments de Kafka. Puis, le reste, je ne suis pas sûre encore. Et ton été, qu'est-ce qui se passe pendant l'été pour Isabella? Cet été, je vais voyager pour la première fois. Ça fait longtemps. Je vais retourner en Europe. Je vais me ressourcer. Je vais me prendre l'inspiration. Je vais aller en Italie pour la première fois. Oh. Puis, je vais voir ma sœur qui vit à Berlin. On s'en va à Amsterdam aussi. Alors, ça fait 3 semaines. Puis, je vais aller marcher dans les montagnes, les Alpes. Puis, je fais un concert à Victoria aussi. Puis, à la fin de l'été, je vais faire partie d'un festival de musique de chambre que mon ami vient de commencer, Tillman Sandvoss, ça s'appelle Chisel Creek Classical. Alors, on va jouer le quintet de Bartók au piano. Et l'an prochain, est-ce que tu retournes aux études ou tu vas prendre du temps pour toi?
Je vais prendre une année pour moi, j'imagine, on peut dire ça. Euh, j'ai besoin de passer plus de temps dans la nature, euh, puis j'ai besoin un peu plus de temps et d'espace pour. euh, J'aimerais explorer d'autres manières de faire de la musique parce que j'ai beaucoup d'intérêt, puis pas toujours le temps pour vraiment aller explorer. Alors, c'est ça, un an pas aux études, puis après ça, on va voir, mais c'est ça, je vais prendre un an pour voyager, pour me ressourcer, être près de la nature, puis... Mais il y a quand même quelques concerts de prévus dans la prochaine année. Oui, je vais jouer le concerto de Prokofiev avec à Terre-Neuve. Ça va être au mois de septembre, puis le concerto de Brahms aussi au mois d'octobre avec le Royal Conservatory Orchestra à Toronto. C'est ça, pour le moment. Mais pour le moment, tu te concentres sur cette Au tournée où tu joues les 4 saisons de Vivaldi et les 4 saisons de Piazzolla. De quelle façon c'est dans le programme? Tu commences d'abord Vivaldi? Oui, on commence avec Vivaldi. Et puis, comment, comment tu relis les 2 saisons dans ta façon de jouer? Comment tu relis les deux versions des 4 saisons? Hmm. Ben, c'est sûr que Piazzolla s'est inspiré de Vivaldi, mais sont quand même très différentes comme composition. Parce que Piazzolla, il a une voix particulièrement forte de tango. Alors, on entend beaucoup de ces airs fameux tango. Euh, mais en même temps, il y a beaucoup d'airs de Vivaldi aussi dedans. Euh, je m'amuse beaucoup avec les deux parce que je peux vraiment explorer les extrêmes. Puis dans la Piazzolla, je deviens très romantique. Oh, j'en doute tellement pas. Mais est-ce que tu dirais que ton Vivaldi est plus près, tu le joues plus près de l'époque de Vivaldi ou tu te permets quand même des fantaisies? Je pense que je me permets pas mal. Mais parce que pour moi, c'est sûr qu'on peut jouer d'une manière informée, mais on sait seulement un certain extent. L'interprétation, c'est ça que je trouve tellement magique avec ce qu'on fait dans la musique classique. Euh, ce qui est sur la page, c'est vraiment assez libre à interpréter. Puis avec les Vivaldi, c'est sûr, des fois, je vais peut-être me faire critiquer un peu que c'est pas joué dans un style typique baroque. D'accord. Euh, mais je pense que dans le temps, on sait jamais. On sait jamais vraiment c'est quoi je faisais. Puis, il y a tellement de place pour l'improvisation. Alors, il faut l'apprendre. J'aimerais que tu nous jases un petit peu de ton violon. Oui. Sur quel instrument tu joues? Je joue sur un Jean-Baptiste Guadagnini Mm. de 1768. Euh, je pense tous les jours à quel point c'est extraordinaire que je puisse jouer sur une œuvre d'art. Euh, ça fait, ça fait tellement longtemps qu'il a été créé, qu'il a été joué par temps. Elle a toute une histoire. Puis c'est vraiment son propre personnage. Euh, puis ça, c'est gracieusement prêté par Kenny Mex. Ça fait plusieurs années que je suis
j'ai le support de Roger Dubois. Il me connaît depuis que j'ai 12 ans. Puis c'est vraiment extraordinaire que j'ai pu jouer sur des instruments comme ça là, depuis que j'ai 12 ans. C'est incroyable. Alors, c'est sûr que ça m'inspire de jouer sur un instrument comme ça. Isabella, il faut te suivre en tournée, c'est certain. Où on peut trouver toutes les dates? Oui, ben, vous pouvez regarder sur la page de Saint-André Management. Regardez Isabella Deloise-Perron, puis là, cliquez sur Saint-André Management, puis là, vous verrez toutes les dates. Sinon, aussi le site web de GFN Productions. Isabella, c'est un bonheur de parler avec toi. Je te souhaite encore une longue, longue carrière. Déjà, la petite Isabella qu'on voit ici est toujours aussi charmante. Oh. Et puis, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Ben, merci. C'est un talent exceptionnel. T'avoir entendu plusieurs fois, c'est toujours merveilleux de t'entendre. Alors, tiens, je te laisse le mot de la fin pour inviter les gens avec, avec Francis Chouanière, excusez-moi pour le perron, je vais mêler Isabella. Je te laisse le mot de la fin. Ah venez vous amuser. C'est un concert plein de couleurs, puis vous allez passer à travers toutes les saisons avec nous. Parce que la vie, c'est très cyclique. Puis c'est vraiment un bonheur de pouvoir partager la musique puis le bonheur de cette expérience humaine avec tout le monde. Merci, Isabella. Merci Sylvie, merci Tania.